Ok, donc, Bézard Hachem, on va commencer. Donc, voilà, je vais faire un petit Vartora sur les paroles de Rashi. En fait, puisque ce Shabbat, on va lire la paracha de Bereshit. Et en fait, il y a un Rashi qui est assez connu, dans lequel, en fait, Rashi pose la question de pourquoi est-ce que la Torah elle commence justement par Bereshit. Et en fait, il dit Rashi, euh, Amar Rabbi Yitzhak, donc Rabbi Yitzhak a dit, Lo ayat tzarich latril et Torah, et là, mais achodesh azeh lachem. Étant donné que la première mitzvah qu'il y a eu dans la Torah, ça a été de donner au béni Israël l'ordre de respecter le compte des mois et de Rosh Chodesh pour ensuite fixer les fêtes. Donc c'est la première mitzvah qui a été donnée qu'on voit dans Parashat Bo. Donc nous dit Rashi, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de commencer la Torah par Bereshit et de parler de tout ce qu'il y a eu, alors que finalement l'essentiel des lois de la Torah, il va être donné seulement beaucoup plus tard. Donc il dit ensuite, Shei mitzvah rishona, Shinstavu ba Israël, donc c'est la première mitzvah qui a été ordonnée au peuple d'Israël. Uma ta'am patar bebereshit. Et pourquoi est-ce que Hachem, il a commencé la Torah avec Bereshit? Alors, il donne la réponse. Mishum koach ma'asaz igid leamo la tête leam nachalat goyim. Donc en fait, c'est pour nous donner une possibilité, parce qu'Hachem, il a décidé de nous donner la terre d'Israël parmi les nations du monde. Chez Im Yomru Umot Haolam, que si les nations du monde viennent et nous disent, Yomru les Israël, l'istim atem, vous êtes des voleurs, chez Kavashtem Aratzot Shivat Goyim, que vous avez volé cette terre qui appartenait aux 7 peuples qui étaient là avant nous, Em Omrim Lahem, les bénis Israël, nous pourra leur répondre, Kol Haaretz Shel Akadosh Baruch Hu Hi. Toute la terre, elle est de Akadosh Baruch Hu. Ou Bera'a, c'est lui qui l'a créée, Untana, la chair Yachar Be'enav, donc il a donné à celui à qui il lui plaisait, Birtono Nitena, la M, donc c'est par sa volonté qu'il a donné, ou Birtono Nitena Me'em, Ve'nitena Lanu, c'est la raison pour laquelle il a pris des peuples des nations et qu'il a donné donc ensuite au Ham Israël. Alors sur ce texte de Rashi, il y a pas mal de questions, on va aborder juste quelques points. Alors déjà, la première chose qui est intéressante, c'est ce que nous dit le Chida dans son livre Nachal Gdomim, où en fait il fait une remarque intéressante. On sait que Rashi en général, lorsqu'il a une question, il vient pas nous poser sa question. Directement, il donne la réponse. Dans chaque Rashi qu'on va voir, la plupart du temps, dans 95% des cas, Rashi va directement poser la question. Et là, ici, on voit que Rashi commence par Amar Rabbi Yitzhak en disant Amar Rabbi Yitzhak. Et sur ça, le Chida, il va citer en fait ces paroles qui sont rapportées par le Taz, donc dans un livre qui s'appelle Divrei David, où en fait il nous dit que c'est que que Rashi, pardon, c'est les initiales de Rabbi Shlomo ben Yitrak, que le père de Rashi, il s'appelait Yitrak. Et donc qu'est-ce que fait Rashi? En fait, Rashi, pour faire honneur à son père, et alors que son père, il n'était pas connu comme étant un grand Talmid Chacham, etc. Mais malgré tout, Rashi, il a tenu à faire honneur à son père. Et donc, il a dit à son père, dis-moi, papa, donne-moi une question dans la Torah que je puisse ensuite la dire en ton nom. Et donc, son père, il lui a posé une question toute simple. Il lui a dit, explique-moi, pourquoi est-ce que la Torah commence par Bereshit? Et donc, bien que ce texte-là, il soit mentionné aussi, cette question-là, elle est aussi mentionnée dans le Zohar, dans la Parashat Bo également. En fait, Rashi nous dit, le Chida, il a fait exprès de commencer en disant Amar Rabbi Yitzhak, en faisant en fait allusion à son père qui s'appelle aussi Yitzhak, et pour nous enseigner également le fait qu'il voulait rendre honneur à son père et faire le Kibud Orim. Donc déjà, avant même de rentrer dans le commentaire de Rashi, on voit déjà le message qu'il a voulu donner. Il a fait exprès de commencer comme ça pour faire honneur à son père. Donc d'où l'importance de la Haskara et du fait bien sûr de respecter ses parents, c'est un des commandements de la Torah. Et Rashi, bien que lui-même c'est un énorme Talmid Chacham, et bien même que son père il n'est pas connu pour avoir été un Talmid Chacham, malgré tout il va commencer son commentaire sur la Torah par les premières paroles, c'est déjà un hommage à son père. Alors ensuite, donc ça c'est par rapport déjà au premier mot. Ensuite, donc il y a un livre qui a été écrit par le Rabbi de Lubavitch, c'est ce livre-là, et en fait c'est un commentaire sur le commentaire de Rashi. Donc il va poser plusieurs questions. Alors déjà il nous dit quel est le problème de Rashi? En quoi est-ce que Rashi se pose une question? Puisque finalement, en commençant par Bereshit, alors on voit qu'il y a quand même un intérêt. Pourquoi? Il donne 3 raisons. La première raison, c'est ce que dit le Ramban, Nachmanide. Nachmanide, il dit
de toute façon, il fallait commencer par Bereshit pour qu'on comprenne que tout le monde, il a été créé par Hachem, que tout dépend d'Hachem. Et en fait, finalement, tout ce qu'on va voir depuis Bereshit jusqu'à l'histoire des Béné Israël en Égypte, etc., dans la parashat Bo, lorsqu'on voit Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim, tout ça, finalement, en fait, c'est un enseignement de Emouna pour que nous, on sache qu'on ait cette confiance à Hachem, qu'on comprenne que tout vient d'Hachem. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a tout créé, qui nous a transmis cet héritage de père en fils, depuis Adam Arishon jusqu'à donc ensuite les Béné Israël. Donc pourquoi est-ce que finalement il y a une question, puisque déjà le Ramban ici il répond en disant que il y avait besoin de commencer par Bereshit pour nous donner cet enseignement de Emouna. Ensuite, on voit aussi autre chose, c'est que dans tous ces sipurim qu'il va y avoir, donc dans tout le livre de Bereshit et jusqu'au début de Shemot, lorsqu'on parle des Béné Israël, il y a quand même des enseignements qui sont importants, ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire, mais également des comportements qui ont eu le Havot, etc. Donc également, il y avait aussi besoin de se faire Bereshit pour pouvoir apprendre tout ça. Et enfin, il nous dit aussi, le rabbi de Lubavitch, tu poses encore cette question, il nous dit, mis à part ça, il y a quand même 3 mitzvot qui sont mentionnés dans le livre de Bereshit, qui sont pas mentionnés ensuite dans la Torah, qui sont donc la mitzvah de Peria Veriva, donc le fait d'avoir une descendance, d'avoir des enfants, la mitzvah de la Brit Mila qui a été donnée à Abraham, et ensuite la mitzvah du guide anaché de ne pas manger le nerf sciatique qui a été transmise à Yaakov lorsqu'il va combattre avec l'ange. Donc il nous dit également il y avait aussi besoin de ce livre pour aussi mentionner ces 3 mitzvot, même si c'est pas aussi important que toutes les mitzvot qu'on va voir par la suite, au moins celle-là il fallait aussi les mentionner. Alors il va répondre à cette question en fait en disant que la question que pose Rashi, c'est finalement, c'est vrai qu'il y a eu une transmission, mais on apparaît en tant que peuple seulement au moment où on est en Égypte, dans cet esclavage qui est en Égypte, c'est seulement à ce moment-là qu'on va recevoir vraiment la Torah. Et donc finalement, c'est vrai qu'il y a eu un enseignement qui a été transmis, mais cet enseignement, il prend son importance seulement au moment où on va être finalement unis en tant que peuple. Et donc, c'est la raison pour laquelle donc, il nous dit que finalement, c'est pour qu'on puisse apprendre cela. Donc déjà, c'est un enseignement également donc, pour les Béné Israël. Et alors, ensuite, il nous pose aussi une autre question. Il nous dit, mais finalement, qu'est-ce que les peuples ils viennent de redire? Puisqu'on sait que c'est connu, c'est la règle dans toute l'histoire. À chaque fois qu'il y a eu des conquêtes d'un pays vers un autre pays, le pays, il arrive à conquérir un territoire, il le prend, le territoire devient à lui. Alors, en quoi est-ce que c'était un problème de devoir maintenant devoir se justifier? Cette terre-là, on est rentré en Israël, on l'a conquise, maintenant elle est à nous. C'est les règles, on pourrait dire internationales, qui ont toujours été respectées dans l'histoire. Celui qui a conquis un territoire, ce territoire lui appartient. Donc, qu'est-ce que les nations du monde, elles ont à venir redire sur ce territoire qu'on a conquis? Et là, donc, il va donner une réponse qui est intéressante et qui va se relier également à la première réponse par rapport au fait qu'on est un peuple. C'est qu'il va dire que finalement, cette conquête d'Israël, c'est pas juste une conquête comme il y a eu dans l'histoire des conquêtes d'un pays vers un autre pays. C'est par le fait que les Béné Israël, ils vont donc recevoir la Torah et qu'ils vont rentrer en Israël, ils vont en fait changer le statut d'Eretz Israël. Et que finalement, cette terre d'Eretz Israël, elle va plus rester comme une autre terre comparable aux autres, mais en fait, elle va s'élever au-dessus des autres. Et c'est la raison pour laquelle également, on nous enseigne dans les secrets de la Torah que, en fait, le monde, il est comme un corps en comparaison à sa Neshama, qui est Eretz Israël. Et c'est pour ça que c'est écrit dans le Zohar que toute l'abondance du monde, elle descend sur Eretz Israël. Et également, c'est comme quand on verse de l'eau quelque part et que ça déborde un petit peu, que ça éclabousse. Donc c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que Hachem, il envoie toute son abondance sur la terre d'Israël. Et de cette terre-là également, ça va éclabousser, ça va également donner l'abondance sur le reste du monde. Donc c'est la raison pour laquelle cette terre-là, elle est importante. Et c'est ce que viennent redire les nations. Elles disent, mais finalement, pourquoi on n'est pas d'accord que tu viennes changer le statut? C'est-à-dire qu'elles viennent pas remettre en cause le fait qu'on a conquis un territoire. Elles viennent poser la question de quel droit vous changez le statut de ce territoire. Et donc également, donc on apprend donc que finalement Eretz Israël, c'est la Neshama par rapport au monde, mais également dans Eretz Israël, Yerushalayim, elle va être la Neshama d'Eretz Israël. Et dans Yerushalayim, l'endroit du Beth Amikdash va être la Neshama de Yerushalayim. Donc finalement, on voit que l'abondance qu'Hachem envoie dans le monde, elle va passer finalement par tous ces intermédiaires. Et donc, puisque Hachem, c'est lui qui a créé le monde,
et qui a pu également, on voit qu'il a créé un monde donc physique. Donc de là, on apprend également qu'il a aussi pas créé seulement la partie physique, mais également la partie de l'intériorité des choses, et que donc c'est lui qui peut décider d'élever une terre au-dessus d'une autre et de donner également à un peuple un statut qui va être au-dessus d'un autre, de par finalement l'essence qu'il va donner à ce peuple d'Israël, à cette terre d'Eretz Israël, où finalement il va nous donner en fait un statut privilégié avec des forces supplémentaires intérieures, une force spirituelle intérieure qui va nous permettre donc de pouvoir donc nous élever et de pouvoir également recevoir la Torah et donc tout ce message qu'il veut nous transmettre et que nous également après on doit ensuite répondre autour de nous. Donc finalement c'est ça cette question que viennent poser les nations du monde, et c'est en ça où il y avait toute cette importance de commencer la Torah par Bereshit, c'est que finalement par Bereshit on comprend que Hachem c'est lui qui a tout donné, qui a créé le monde, et donc il a cette possibilité également de choisir une terre et de choisir un peuple auquel il va donner un message qui va être plus important. Et pour revenir aussi donc aux paroles du Chida, le Chida il répond également à la question de Rashi en disant mais en fait tout simplement puisque c'est enseigné dans le traité de Shabbat à la page 88 où si la Torah n'avait pas été donnée à un des peuples dans le monde, alors finalement le monde il aurait été détruit. C'est la raison pour laquelle Hachem il va s'adresser, comme c'est apporté dans le Midrash, il va s'adresser à chacune des nations. Ces nations elles vont refuser de recevoir la Torah, et donc finalement c'est le peuple d'Israël qui va être le seul à l'accepter. Donc nous dit également le Chida, puisque le peuple d'Israël c'est le seul qui a accepté la Torah, donc finalement c'est grâce à lui que le monde il va vivre. Et donc ça c'est une première chose, mais également on enseigne dans le traité de Baba Metzia à la page 24 que lorsque quelqu'un, imaginons qu'il arrive à sauver quelque chose, imaginons que maintenant on peut imaginer un objet qui va tomber dans de l'eau, il y a un courant, une personne arrive à récupérer cette chose, donc cette chose du fait que c'est lui qui l'a sauvée, donc elle lui appartient. Donc nous dit le Chida, du fait que le peuple d'Israël il a sauvé cette terre, alors également cette terre elle appartient au peuple d'Israël, et donc on a tous nos droits également sur cette terre. Et c'est incroyable de voir que ce commentaire de Rashi finalement il a toute sa portée encore jusqu'à aujourd'hui, puisque jusqu'à aujourd'hui on vient encore nous dire mais cette terre vous l'avez volée, c'est-à-dire que ce qu'écrit Rashi il y a des centaines d'années, c'est un argument qui jusqu'à aujourd'hui il est valable. Mais si on comprend la profondeur des choses, on voit que finalement ce que nous reprochent les nations, c'est pas le fait d'avoir conquis une terre physique, c'est le fait qu'on a changé le statut de cette terre par le fait qu'on se trouve ici. Alors on permet à cette terre de s'élever, et même lorsqu'on est en galoute, on voit que dans toutes les prières, et c'est ce qu'on a lu pendant les fêtes qu'on vient de passer, les fêtes de Tishri, on voit que lorsqu'on dit à Hachem, tu nous as éloignés de notre terre, on est loin de notre terre. À chaque fois on dit Artsenu, Nachalatenu, c'est-à-dire que même lorsqu'on est loin, même lorsqu'on est en galoute, finalement cette terre elle reste toujours à nous, parce que nous également on est liés avec cette terre, du fait que de la même manière que cette terre elle a été élevée au-dessus des nations et que des autres nations du monde et des autres terres du monde, et qu'elle est la Neshama pour le reste du monde, alors nous également en tant que peuple d'Israël, on est nous aussi cette Neshama pour le reste du monde, et donc on a ce devoir, mais également donc on a également ce statut particulier. Donc c'est la raison pour laquelle on comprend pourquoi est-ce que la Torah elle commence par Bereshit, puisque finalement c'est par ce choix, par cette volonté d'Hachem depuis la création du monde, finalement où la finalité de ça c'est de nous permettre à nous de recevoir la Torah et de pouvoir également nous élever et servir Hachem. Donc voilà, ça c'était donc pour commenter les paroles de Rashi. Et juste pour terminer, et on va et de cette manière-là, on va également un petit peu lier la paracha avec la Haskara de Pépé et de Pinchas Ben Mamou de ce soir. Alors pour ça, je vais citer un livre qui n'est pas connu et que Bézat Hachem, j'espère qu'on aura bientôt le mérite de faire sortir. C'est le livre de Yoshia Tzion, que j'ai ici donc seulement sous forme de Choveret. Et en fait, ce livre, il a été édité en 1948. Il a été écrit par le Rav Tzion HaKohen, qu'on surnommait Baba Tzion. Et c'est en fait, à nous tous qui écoutons cette vidéo, c'est en fait notre arrière-grand-père. Et c'est son fils, Rabbi Yaakov HaKohen, qui a récupéré en fait tous les écrits de son père,
qui a réussi à les organiser. Et donc en fait, il va dans tout son livre, c'est un commentaire sur les différentes parachutes, il va à chaque fois, dans chaque paracha, nous donner en fait des explications par rapport à des allusions, à des rachetevot, à des débuts des initiales des mots, des fins des lettres qui sont à la fin des mots pour former également d'autres mots et comprendre. Alors juste, je vais dire quelques enseignements qu'il a donnés parce que vraiment, on voit la beauté également et on comprend pourquoi est-ce que nos sages nous disent que dans le mot Bereshit, il y a toute la Torah qui est inclus dedans. Alors, nous dit le Rav Tzionah Cohen donc, que dans le mot Bereshit, si on inverse les lettres dans leur sens, alors on trouve le mot Béchérit dans ce qui reste, dans les restes d'une chose. Et il dit en fait, dans ce qui reste, ça fait allusion à ce qui est en fait le plus bas, c'est ce qu'on laisse, ce à quoi personne ne fait attention. Il dit, donc c'est en fait une allusion au fait que à la mida, à la qualité de la anava, de la modestie, que celui qui veut réussir finalement à acquérir la Torah et à commencer à apprendre la Torah, donc en commençant par le mot Bereshit, alors pour ça il va falloir qu'il s'abaisse et qu'il ait cette qualité de anava pour pouvoir recevoir. Et de la même manière que la Torah elle est comparée à l'eau, et on sait que l'eau elle va toujours aller en ruisselant vers une source qui est quelque chose qui est bas. Donc de la même manière, la Torah également, elle va pouvoir rentrer dans une personne lorsque cette personne-là, elle accepte de se rabaisser elle-même, de faire preuve de Hanava. Et ça fait penser également à un autre Dvar Torah qui est en rapport avec ça, et qui est mentionné dans un autre livre, qui s'appelle le livre Milel et Avraham, qui a été écrit par le Rav Avraham à Cohen, c'est le fils du Rav Yaakov à Cohen, c'est notre grand cousin à nous, et dans lequel il dit que on voit que puisque la Torah elle est comparée à l'eau, alors lorsque une personne elle prend maintenant un pack d'eau et qu'elle prend dans chacune de ses mains, elle prend un pack d'eau, alors on va voir qu'au bout d'un moment, ça va être difficile de les porter. Et pourtant, combien est-ce qu'il y a il y a quelques kilos d'eau à porter, c'est quelques bouteilles, et pourtant on voit qu'on a du mal à les porter. Il dit par contre, celui qui va plonger dans l'eau, alors il va rentrer à l'intérieur d'un bassin énorme, il va plonger dans la mer, il y a autour de lui des tonnes, si on devait les peser, des tonnes d'eau, et pourtant, il va pas les sentir, ils sont au-dessus de lui. Lui, il est dans l'eau, il a l'eau qui est au-dessus de lui, il a je sais pas combien un volume énorme d'eau, si on devait le peser, ce serait des kilos, et pourtant, il arrive à les supporter. Alors que lorsqu'il doit les porter dans des bouteilles dans sa main, c'est trop lourd pour lui, au bout d'un moment, il se fatigue, il n'arrive pas. Et donc, nous dit le Rav Avraham Cohen, pourquoi? Parce que c'est la même image pour la Torah. Celui qui reste extérieur à la Torah, alors c'est un peu comme celui qui porte ses bouteilles à l'extérieur de lui. Au bout d'un moment, c'est lourd, c'est difficile, on voit que la contrainte. Mais celui qui va plonger dans la Torah, celui qui va vraiment rentrer à l'intérieur, alors la Torah finalement elle l'entoure et il voit que la beauté de la Torah, il va pas ressentir ce côté-là de la contrainte. Et pour revenir à la skara de Pépé de Pinchas Ben Mamou, on voit également de quelle manière est-ce que lui-même il a vécu cette Torah. Comment est-ce que c'était une part de lui, et dans chacune de ses actions, la Torah, elle était toujours avec lui. Chaque fois qu'il y avait une possibilité de donner à quelqu'un parmi nous tous un enseignement, il perdait pas l'occasion de donner un enseignement, de nous donner des bases pour pouvoir par une histoire, de pouvoir nous raconter quelque chose, pour qu'on puisse toujours en tirer un enseignement. Et cette Torah, elle faisait vraiment partie intégrante de lui, de sa vie, et peu importe ce qu'il faisait, même s'il était en famille, même s'il était à son travail, même si, quel que soit l'événement qu'il a pu avoir, et il a eu une vie qui a pas été simple, ben malgré tout, cette Torah, elle a accompagné, il a été comme cette image que donnait le Rav Avraham Cohen, de celui qui est totalement immergé dans la Torah, et donc finalement, elle fait partie, elle l'entoure, elle fait partie intégrante de lui. Alors, c'est cet héritage qu'on a reçu, et c'est peut-être l'occasion, donc, justement, aujourd'hui, pour que ça askara, de rappeler cet enseignement, qu'on a tous reçu d'une certaine manière en héritage, de voir que chacun, aujourd'hui, là, en plus, d'autant plus que cette vidéo, on l'a fait alors que chacun, il est dans son environnement, on n'a pas la possibilité de tous se réunir. Alors, de rappeler que finalement, chacun, en fait, dans son environnement, et chacun là où il est, et avec les difficultés du moment, et aujourd'hui, le monde traverse des difficultés, et chacun d'un point de vue personnel aussi, forcément, il y a des moments qui sont pas toujours évidents, de prendre cette Torah avec lui, de l'intégrer en lui, et c'est ce qui nous permettra à nous, chacun d'entre nous en tant qu'individu,
également à nous tous en tant que en tant que famille et également en tant qu'âme Israël, de pouvoir donc passer ces épreuves, de pouvoir les réussir et de pouvoir finalement comprendre que ces épreuves, ben, il y a certainement des choses qui sont là pour nous aider à nous améliorer. Et c'est certainement le début d'un processus qui nous permettra à Bézard Hachem d'arriver donc à la Géoula Bézard Hachem. Amen ve Amen. Voilà, c'est quelques paroles de Torah pour cette Askara cette année. On peut reparler là, ouais. Exact. Très beau cours. J'ai kiffé le truc de la piscine. Et bon, si on a parmi vous qui veulent aussi dire quelques mots à Vartora, vraiment avec plaisir.